Bonsoir Estelle et bonsoir à tous. Bonsoir Pierre-Yves Géolet. Bonsoir. Ministre-président donc du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a ces images en direct avec un homme que vous avez rencontré. Il s'agit du Premier ministre du Québec, François Legault. Vous avez parlé économie avec lui justement? On a parlé économie, on a parlé énergie aussi, parce que le Québec est vraiment à la pointe en matière de technologie énergétique, de développement durable, de l'hydrogène, toute une série de secteurs comme celui-là. Et donc le Premier ministre est très branché économie. Et on a vu aussi combien la francophonie voulait aussi exister sur le plan économique. Et je pense que c'est très intéressant d'organiser en marge du sommet un forum comme celui-ci, parce que les entrepreneurs sont intéressés. Comme le village de la francophonie, c'est aussi en marge du sommet. Justement, pardonnez-moi, au village, j'ai vu des étudiants se presser, disons non, mais en tout cas faire des dossiers d'inscription pour aller étudier au Québec. Est-ce que vous aussi, vous tendez la main aux étudiants de l'espace francophone? On a écouté Emmanuel Macron sur la question des visas. Vous tendez la main aux étudiants de l'espace francophone? Nous avons une mobilité importante, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les enseignants, mais aussi pour les chercheurs. Je pense que c'est un élément important. L'éducation fait partie de l'ADN de la francophonie, et donc nous devons évidemment avoir des actions aussi très concrètes en termes de mobilité. On parle beaucoup de solidarité dans ce 18e sommet de la francophonie qui s'est achevé, mais on sait qu'il y a une forte solidarité pour l'Ukraine, notamment de la part de l'Union européenne, de votre pays, la Belgique. On a le sentiment parfois, et on l'entend, que la Tunisie, par exemple, qui vit une grave crise économique, n'est pas aidée tant que cela par les pays francophones, notamment d'Europe. Mais je pense qu'il y a du soutien en matière économique, en matière de coopération. Vous savez, chaque État a aussi une coopération bilatérale très forte. Nous, au niveau de la Belgique et au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous entretenons des relations très fortes avec des pays prioritaires comme le Rwanda, comme la Tunisie, comme la République démocratique du Congo, comme le Sénégal et d'autres. Donc ça, c'est un élément important. Par rapport à l'Ukraine, ce qui était important dans un sommet de la francophonie, parce que nous faisons de la politique, il ne faut pas être hypocrite. L'Organisation internationale de la francophonie est une institution politique. Et donc, c'était important par rapport à ce qui se passe en Ukraine qu'on ait vraiment un message très net de soutien à l'égard du peuple ukrainien. Et c'est vrai, comme à l'égard d'autres pays qui souffrent, notamment en Afrique, de tensions, de conflits, comme ce qui se passe en Arménie, évidemment, est inacceptable. Alors justement, puisque vous parlez de conflits, Monsieur le Ministre-Président, pardonnez-moi, vous avez rencontré Samalou Kondé, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, qui, on le sait, a marqué par son absence la photo de famille de ce sommet. Est-ce que vous avez discuté des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? On en a peu discuté. On a surtout discuté évidemment de tout le programme de coopération entre la République démocratique du Congo et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous savez qu'on a des liens très très forts, un programme de coopération très très riche sur le plan académique, sur le plan scientifique, sur le plan économique, sur le plan culturel et éducatif. J'ai inauguré à Kinshasa il y a quelques semaines un tout nouveau centre de Wallonie-Bruxelles, un centre culturel pour intensifier nos relations. Donc nous avons bien évidemment abordé le conflit. Mais cette question du conflit, justement, est-ce que ça n'entache pas quelque peu le discours officiel sur la solidarité, sur le rôle aussi de l'OIF pour régler les conflits? Rappelons que le Rwanda est accusé par la République démocratique du Congo de soutenir les rebelles du M23 qui sont aux portes de la ville de Goma, au nord Kivu. Est-ce que quelque part, ça laisse pas une trace un peu, en tout cas un décalage entre le discours et les actes? Non, je ne pense pas. Moi, je ne veux pas m'immiscer dans le conflit au niveau de l'Est du Congo. C'est vrai que mais la francophonie, elle ne peut pas s'immiscer. Mais la complexité de ce conflit-là, c'est que le Rwanda fait partie de la francophonie et que la RDC fait partie de la francophonie. Par rapport à l'Ukraine, même si je sais qu'il y a des réticences de certains pays, c'est plus facile de condamner... la francophonie n'a pas réussi à ce qu'il se parle. De condamner la Russie. Oui, je pense... La secrétaire générale qui vient d'être conduite est de l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. Oui, mais vous savez, on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Je pense qu'il y a d'autres instances aussi, je vais dire, où on peut discuter de ce type de conflit. Et c'est un débat que nous avons eu aussi par rapport à l'avenir de la francophonie. Je pense qu'il ne faut pas se substituer à d'autres organisations internationales. Il ne faut pas la politiser alors. Mais on doit quand même exister et faire croire que l'OIF n'est pas un organe, je veux dire, politique. Non, ce n'est pas, ce n'est pas exact. D'ailleurs, on s'est prononcé sur toute une série de choses. Moi, j'espère que dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, on pourra aussi jouer notre rôle, peut-être de médiation par rapport à ce qui se passe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je pense qu'on ne sait pas tout faire, je veux dire, en un sommet. Et quand je vois les avancées de ce sommet par rapport, je veux dire, au volet politique,
politiques, aux tensions, aux conflits dans le monde. Qu'est-ce que vous avez apporté, vous, à ce sommet, la Fédération Wallonie-Bruxelles? Vous avez pris la parole en conclusion. Dans l'adoption de Djerba, qu'est-ce qui restera deux éléments très forts. D'abord, il faut se dire que l'ADN de la francophonie, c'est la langue française, c'est le soutien de la langue française. Je pense que ça, c'est vraiment l'ADN de la francophonie multilatérale. Et je pense que c'est important parce que la langue française, ce n'est pas simplement une langue que l'on parle, mais c'est une langue qui véhicule toute une série de valeurs comme la démocratie, bien évidemment, la liberté, la solidarité, l'humanité. Donc ça, c'est un élément important. Et nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de la déclaration par rapport à la promotion de la langue française. Et puis, il y a un autre volet, c'est le volet numérique. C'était le thème de ce sommet. Et connectivité. Oui, la connectivité. Et la connectivité par rapport à toute une série de pays. Mais on a eu un débat plus large. Et on a besoin de ce débat plus large. Parce que vous savez que le numérique, aujourd'hui, parfois, il est considéré comme néfaste par rapport à la désinformation, la manipulation, les fake news, les données privées. Mais je pense qu'on doit voir aussi l'univers digital comme une opportunité exceptionnelle pour faire rayonner la francophonie sur la carte du monde. Parce que le numérique, pour la francophonie, peut être un vecteur de développement économique, éducatif, bien évidemment, culturel, académique. Villers-Cotterêts, ça vous va comme lieu du prochain sommet? Oh, vous savez, il ne m'appartiendra pas. Ça ne sera pas très loin. Ce ne sera pas très loin à décider, mais je pense qu'à un moment donné, c'est bien que la France puisse être candidate pour l'organisation du prochain sommet. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour la puissance et l'importance de la France. Mais la francophonie, ce n'est pas que la France. L'OIF, ce n'est pas que la France. Et je pense que c'est important que la Belgique, à travers la Fédération Wallonie-Bruxelles, et d'autres États dans le sud et dans le nord, puissent aussi exister au niveau de l'OIF. Ce qui s'est fait, ce qu'on a pu constater lors de ce sommet. Vous êtes un pays multilinguiste. Dernière question, en 10 secondes. La Coupe du Monde a commencé. L'Équateur mène face au Qatar, pays organisateur. Un petit pronostic pour les Diables Rouges et la Belgique? J'espère qu'ils vont aller plus loin. Qui comptent des joueurs néerlandophones et francophones. Francophones, bien sûr. On s'entend très bien. Il y a un soutien très populaire de tout le pays sans distinction linguistique. Moi, j'espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Merci. On est peut-être un peu moins fort qu'en 2018, mais je suis confiant au moins la demi-finale. Merci beaucoup. Merci à vous. Je sais qu'Estelle adore le football, donc c'était pour elle cette petite question de fin. À vous, Estelle. Merci Mohamed, merci Monsieur Géolé.